Moi, j'étais parti pour 20 minutes, comme les sorciers, les apprentis sorciers, comme un certain vieux personnage, un certain robot médiocre du Cameroun avait l'habitude de le dire. J'ai commencé à dire le direct sur la page de la base grise. Malheureusement, on était en mise à jour, ils ont trouvé la faille, ils ont supprimé le direct. Qu'à cela ne tienne, je tenais déjà à dire merci. Je tenais déjà à dire merci à tous les amoureux du Cameroun, à toute cette jeunesse, à tous ces enfants, à toutes ces mamans, à tous ces frères et sœurs qui sont venus, qui sont levés ce matin pour dire merci, bienvenue, welcome à quelqu'un qui s'est levé pour le Cameroun, à quelqu'un qui s'est sacrifié pour le Cameroun, à quelqu'un qui a toujours dit, je ne marcherai jamais sur le sang de mes frères, de mes petits frères et sœurs pour arriver à la magistrature suprême. Alors, on n'a pas eu besoin de forcer. On n'a pas eu besoin de payer des gens. Des gens se sont levés spontanément pour se rendre de façon volontaire dans un aéroport où le parking, je vous rappelle, est à 5 € de l'heure. Il y en a qui sont arrivés depuis 4h30 du matin, depuis 5 heures, parce qu'ils le font avec le cœur, comme cet homme-là qui a décidé de mettre sa vie pour le service du Cameroun. Beaucoup de braves combattants, beaucoup d'amoureux du Cameroun, beaucoup de personnes étrangères au Cameroun qui ont eu cette personne comme un prof, comme un ami, comme stratège, se sont levés et sont rendus spontanément à l'aéroport pour recevoir une personne que nous pensons tous va redresser le Cameroun. Alors je dis merci à tous ceux-là qui sont levés. Parce que c'est ça, les choses bien se font naturellement. On n'a pas besoin de faire semblant. On n'a pas besoin de s'habiller en costume. On a vu des mamans en jogging. On a vu des enfants qui ont raté leur mercredi et qui sont rendus à l'aéroport. On a vu des frères qui ont arrêté leur travail, qui sont de façon naturelle. Il n'y a pas eu une enveloppe où on va distribuer aux gens pour dire allez-y. Les gens ont pris les voitures, certains les trains, d'autres les bus, malgré les grèves, vous savez, à Paris, se sont rendus spontanément pour dire merci à cet homme-là qui, depuis presque 1 an et demi, se bat pour la justice sociale au Cameroun. Ils sont levés pour dire merci à cet homme-là qui pense qu'un Cameroun nouveau est possible. Oui, ces personnes sont levées effectivement parce que ces personnes-là pensent, parce qu'elles pensent qu'un Cameroun nouveau est possible. Et ça, c'était juste l'avant-goût. Alors je vous dis tous, chers frères et sœurs, il n'y a pas un parti politique aujourd'hui qui gouverne le Cameroun. Il y a des hommes médiocres au Cameroun qui veulent garder le pouvoir, qui veulent restaurer ce sentiment d'insécurité en utilisant une seule chose, la peur, pour effrayer les Camerounais qui se lèvent. Vous avez vu notre frère compatriote Saint-Désir à Tango, qui fait le tour de Yaoundé, lui qui est mon frère Betty, lui qui est mon frère Boulou, qui fait le tour de la ville de Yaoundé avec sa caméra et son taxi en train de filmer les élucubrations d'un régime en perte de vitesse, en train de filmer les élucubrations des pseudo-élus qui ne pensent qu'à leur panse. Je dirais même pas ventre, je dirais leur panse. Parce qu'il est inadmissible, inacceptable aujourd'hui, en 2020, le 28 janvier 2020, que nos mamans vendent par terre à côté des mouches, à côté des rigoles pleines de boue, alors qu'on est en train de leur donner 300 francs CFA, 1000 francs CFA pour la bière, un t-shirt pour aller encore dans cette mascarade, dans cette comédie qu'on appelle élection. Ce n'est pas possible. Vous me donnez juste 1 minute. Je vais essayer de mettre de l'ordre parce que ma petite princesse... Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ok, allez, tu prends mon téléphone rouge et puis j'arrive, bisous. J'arrive, chérie, j'arrive, bisous. Prends le coca, j'arrive, d'accord? Voilà. Tu te mets dans mon lit, j'arrive, d'accord? Dès que je termine, j'enlève ma veste, je suis à toi. Excusez-moi, c'est les aléas du direct, hein, vous savez? Voilà. C'est les enfants, c'est la famille, on n'a pas le choix. Je m'excuse pour ces 30 secondes. C'est ma petite princesse, elle aussi, vaillante amoureuse du Cameroun. Alors, je suis en train de dire, quand aujourd'hui, on nous parle d'élection, mais quelle gabégie, quel jeu de mots, quelle érection. Pas d'élection possible, pas d'élection possible. On va faire un boycott massif. On va faire un boycott actif. On va faire une ville morte qui n'aura pas de nom. On a vu aujourd'hui des pseudo-opposants se mettre en face des stratèges. Je dis que oui, on va voter, on va aller à Douala. On a vu des meetings à Douala. J'arrive, chérie, j'arrive. On a vu des meetings à Douala où il y avait 3, 4, 5 personnes. Et dans les 3, 4 personnes, c'est des curieux, des oisifs, des motos-tarsimènes qui passaient et qui s'arrêtaient là. Oui, je vais te l'ouvrir. Voilà, des oisifs qui passèrent là et qui se sont dit,
Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, on ne peut plus se permettre de tromper le peuple à ce niveau. On ne peut plus se permettre de tromper presque 26 millions de Camerounais. On ne peut pas accepter qu'il y ait un groupe qui est en train de boire du champagne quand le peuple n'a même pas seulement de l'eau potable pour boire. Alors je dis niet, c'est niet et niet et niet. Parce que la réalité, elle est là. On ne peut pas aller aux élections quand on voit tout ce cinéma, quand on voit cette comédie béante, géante, en train de ridiculiser le Cameroun. Alors, attendez, vous patientez, j'avais une info, je veux juste avoir la confirmation. Allô, je suis en direct, c'est confirmé ou pas? Ouais. Il a effectivement été empoisonné. Ok, bah écoute, je suis en direct, je serai obligé de balancer ça en direct, hein. J'ai pas de choix là. Ok, ok, ça marche. Ok, ça marche. Je suis en ligne là. Ok, je vais en parler. Je vais en parler rapidement. Il y a pas tout de suite. Je suis déjà en direct. Ok. Ben écoutez, voilà, vous savez, nous, comme j'ai toujours dit, on n'aime pas les fake news, on aime un peu le sensationnel. Voilà. Je viens juste d'être en ligne avec le garde malade de Paul Touta. Paul Touta. Vous vous rappelez de Paul Touta? Là, je quitte du coq à l'âne parce que j'ai dit tout à l'heure quand je préparais mon direct que je devais en parler. Je voulais avoir la confirmation. Voilà notre jeune frère, cyberjournaliste, comme certains veulent le dire, emprisonné à Kondengui et qui a été empoisonné. Paul Touta se retrouve aujourd'hui entre la vie et la mort. Après Maître Swap, voilà Paul Touta à l'heure où je vous parle. Ce n'est pas, vous voyez, j'ai eu l'appel en direct. Je voulais avoir la confirmation avant de lancer mon direct. Parce que nous sommes quand même dans un pays où la diffamation, c'est quelque chose de proscrit, c'est un délit. Voilà, je viens d'avoir la confirmation, Paul Touta a été empoisonné. Non seulement, ça fait plus de 6 mois, hors délai de 4 mois où il devait plus être en prison, mais il se retrouve aujourd'hui empoisonné. Empoisonné. Il se retrouve aujourd'hui à l'hôpital. Voilà dans ce pays pour lequel on se lève. On vous parlait. Il y a des gens qui disent que non, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Non, chers frères, passons à l'essentiel. Nous avons encore en tête la mort de Maître Swap. Ce n'est pas passé. La famille de Maître Swap est encore en pleurs. On n'a pas encore fait le deuil de Maître Swap. On va encore maintenant avoir un deuxième cadavre là, pour tout temps. Camerounais, offusquons-nous, lèvons-nous. Trop c'est trop. Sincèrement, trop c'est trop. Quand tout à l'heure, je pensais que c'était une blague. Mais là, je viens d'avoir la confirmation. À un moment, il faut vraiment arrêter. Il faut qu'on arrête la mascarade. Il faut qu'on arrête d'attendre tout de la diaspora. Il faut un moment qu'on arrête de penser qu'on va ramener du pain, de l'eau, du miel, du sucre, qu'on va mettre dans vos bouches. Non, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on pense à s'élever. Moi, je le dis ici. Il n'aurait pas été empoisonné. Il a été empoisonné. Il ne peut même pas parler. Donc demain, quelqu'un me parlera encore pour voir s'il peut prendre au téléphone. Voilà dans un Cameroun qu'on veut construire. Quand des gens sains d'esprit, irréprochables, se lèvent pour dire non à cette gabegie, pour dire non à cette mascarade, il y en a encore qui sont là pour critiquer. Quand les gens se disent non, quand vous voyez monsieur comme Pende Koka qui prend son vol, qui vient à Paris, en train de préparer le terrain, en train de discuter avec la diaspora, en train de mettre dans la tête des Camerounais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est toujours en train de vouloir assimiler le MRC et la basse. Je vous rappelle que M. Pende Koka n'est pas membre du MRC. M. Pende Koka fait partie de la coalition gagnante, de la Dream Team, comme je l'ai dit. C'est le président de Agir. Monsieur Albert Songan ne faisait pas partie du MRC il y a quelques temps. Il a son parti politique. Donc quand vous voyez 10 personnes, Monsieur Albert Mouna ne faisait pas partie du MRC. Quand vous voyez des intellectuels pareils, des stratèges pareils se mettre ensemble pour le bien-être du Cameroun,
chers Camerounais, à un moment, stop, lèvons-nous, arrêtons. Voilà, après avoir tué Maître Sop, voilà notre jeune frère, Paul Chouta. Jeune frère, parce que je suis sûr que je dépasse Paul Chouta en âge, qui se bat pour la liberté, pour la démocratie, la liberté de la presse, qui est un droit inaliénable, qui était arbitrairement emprisonné au Cameroun. Et malgré ça, on réussit encore à l'empoisonner en prison. Qu'est-ce que ce régime veut? Qu'est-ce que vous nous voulez finalement? Qu'est-ce que vous nous voulez? C'est quand même incroyable ça. Voilà un jeune qui se lève pour son pays. Il n'a pas pris les chemins d'Europe comme nous. Il est resté dans son pays parce qu'il adore son pays. Regardez le jeune Sébastien Ebala. Demain, vous allez entendre qu'on a trouvé Sébastien Ebala. Il a fait un accident. Il est tombé, on l'a ramené à l'hôpital 3 jours après. Comme notre frère, notre grand frère, le docteur Ateba Yene, qui avait dû décrier ce régime. Voilà donc un régime en perte de vitesse qui n'a qu'une chose dans la tête, la quintessence de la mort, de la peur, de la frustration. Comment voulez-vous que vos enfants, vos petits-enfants puissent se vanter en Occident en disant que le Cameroun est un grand pays, le Cameroun est un pays prospère. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Quand on peut tuer un journaliste, on peut arrêter arbitrairement un journaliste, le foutre en prison sans le juger plus de 6 mois, alors que le code pénal du Cameroun oblige le législateur à te mettre dehors au bout de 6 mois, même s'il n'y a pas eu de jugement. Diffamation, on va te chercher. On te ramène à Kondengi. Même ça, ça ne suffit pas. Et maintenant, c'est le poison. Mais on marche sur la tête dans ce pays. J'étais en train de parler de Saint-Désir à Tango, qui passe son temps à faire des directs à Yaoundé, à montrer les rues sales de Yaoundé. Mais je vois encore des jeunes inconscients qui ne prennent même pas la peine de voir qu'on se bat pour eux, pour dire tu ne devrais pas être là toute la journée à boire et à fumer et à commander et attendre qu'un ministre passe pour avoir un t-shirt. Non, monsieur le médiocre, vous avez zombifié mes frères. C'est pour cette raison que je n'aurais jamais peur. J'aurais tué ma langue fouchue contre vous. Parce que je sais très bien que j'ai choisi un chemin qui m'amènera à la tombe. Je l'accepte. Mais vous allez souffrir. Rappelez-vous Samuel Doe. Samuel Doe. Rappelez-vous Mobutu Sese Seko. Rappelez-vous le maréchal des RCA, l'ami de tous les Européens, l'ami de Chirac, de Mobutu, l'ami de tout le monde, l'ami de tous les Européens. Il a fini comment le maréchal des RCA? Ses enfants sont en train de glaner en Belgique aujourd'hui. Pourtant, chez lui, à la place des oranges, c'était des diamants de cette taille-ci qui ont été pris de force, de gré ou de force, par nos frères de l'autre côté. Même les femmes ont été prises. Et aujourd'hui, on nous parle de quoi? On nous parle d'élection, d'érection, d'hérésie, de comédie. Non, chers frères du Cameroun, à un moment, il faut qu'on arrête. Voilà le jeune frère Paul Chouta. Je suis peut-être en train de vous parler là ce soir. Peut-être demain, on entendra qu'il est tombé dans le coma. Peut-être après-demain, on attendra. Non, chers frères, à un moment, il faut dire stop. On a des magistrats, des jeunes magistrats qui veulent faire le travail, mais qui ont les bras enchaînés. On veut se libérer, on s'enchaîne parce qu'on veut manger plus. On va avoir la plus grosse voiture, on va avoir la plus belle veste. On veut faire comme les autres. Et finalement, on fait comme tout le monde. Et ce régime est là, on se mélange les uns contre les autres. On n'avance pas, on tue les nobles citoyens. Chers frères, je vais vraiment pas être long ce soir. Je suis tellement dégoûté en apprenant l'empoisonnement de Paul Chouta parce que jusqu'à 21h moins 10, j'étais encore parti sur une rumeur. Mais là, on vient de me confirmer, ce n'est pas une rumeur. On ne peut pas cautionner ce régime. On ne peut pas accepter un seul moment. Au-delà de nos frères qui meurent dans le sud-ouest, on ne peut pas accepter qu'un parti comme le SIF puisse jouer le jeu du régime, nous en fume pendant des années. Et on voit encore un député qui, ça fait 20 ans, je parle de lui, Nietzsche, de Douala, SIF. Ça fait 20 ans, ce monsieur député, il a joué le jeu, il a joué avec nous, la diaspora. Oui, vous êtes bien, boycott des élections, quelle honte. On voit ce vieux Nietzsche encore en train de partiser
avec le régime satanique de Yaoundé pour encore postuler encore un nouveau mandat, être là, grossir, boire du champagne pendant que les autres n'auront même pas l'eau du puits. Parce qu'il y a des zones à Douala et Yaoundé où même quand on creuse un puits de 25 mètres, il n'y a pas d'eau. Le SIF n'a jamais été un parti d'opposition au Cameroun. Jamais. On a bien compris. La preuve, regardez Fundi. Fundi se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Après avoir fui Bamenda pour aller se cacher à Yaoundé, il se retrouve aux États-Unis aujourd'hui. Oui, en laissant le peuple, en laissant la population de Bamenda en pleurs. Quelle hérésie. Phil Marshall est là. Il vous a dépassé. Et vous venez maintenant massacrer la diaspora. Vous voulez tuer des activistes. Vous voulez tuer des jeunes qui aiment leur pays. Voilà Paul Touta aujourd'hui dans un lit d'hôpital à Yaoundé. Et ça ne vous émeurt pas. Quand on apprend aujourd'hui que Maître Swap est mort par une négligence, par un complot ourdi par l'État, parce que c'est Maître Swap, celui qui a donné des sueurs froides au Conseil constitutionnel. Ça aurait été un Ben Sikiner qui tombait, un chauffeur Tarsibène ou un Onem, je vous jure, on n'en serait pas là. C'est Maître Swap. Il donne des sueurs froides à ce régime sanguinaire. Alors, il faut l'éliminer. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant aujourd'hui? Paul Touta. Après Paul Touta, ça va être qui? Wifi Siwe, Branco Nana. Venez aussi ici nous tuer, nous ramener au Cameroun. Mettez-nous dans nos joueurs, comme vous avez fait avec Guérandi. Pourquoi vous ne le faites pas? Quelle honte. Des fois, on a honte d'appartenir à ces pays. Mais comme je n'arrête pas de le dire et que je cesserai de le dire, nous ne sommes pas Camerounais parce que nous sommes nés au Cameroun. C'est parce que le Cameroun est né en nous. Et on a l'obligation d'aimer ce pays. On a l'obligation de pousser dehors tous ces grabataires, tous ces médiocres. Et c'est ça la réalité. Boycott total des élections. Ça va être la réponse. Vous, Camerounais qui vous nous écoutez. Parce que vous êtes induits. Les directs, ce n'est pas du sensationnel. La réalité, elle est là. Action, réaction. Boycott total, comme vous avez fait avec Bandakani à Douala. Comme vous avez fait avec Jean de Dieu Momo à Tchang. Encore un Tchang. Jean de Dieu Momo. Boycott total. Il faut montrer à ce régime que non, on n'en peut plus. Enough is enough. On ne peut pas cautionner ces élucubrations. On ne peut pas cautionner tous ces morts. Qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux que mes frères au Cameroun n'arrivent pas à se lever? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de Bangoula, je vous le dis. Mon grand-père, le seul chef qui est en exil dans son propre pays. Oui, le père de Sa Majesté Yonke, c'est le seul chef qui a fait l'exil des temps dans son propre pays. Il a fait la prison sous Aïdjo, il a fait le maquis parce qu'il avait l'amour de son pays. Il n'y a pas de petit Bangoula parce que dans la tête, on a cette tête-là. Quand vous voyez la tête de Solo aujourd'hui, vous pensez aujourd'hui que qu'est-ce qui peut faire peur à Solo? C'est un enfant de la chefferie. Quand vous voyez la tête de Kevin, qu'est-ce que vous pensez que qu'est-ce qui peut lui faire peur? Parce que ça ne va pas. Réveillez-vous, réveillons-nous awake, comme les témoins de Jéhovah disent au Cameroun. Réveillez-vous, on ne peut pas laisser ce régime tuer tous nos enfants. Trop, c'est trop. On ne peut pas laisser. Voilà mon jeune frère Paul Touta qui est en prison aujourd'hui, et en plus d'être en prison, sans jugement, illégalement, arbitrairement arrêté, empoisonné. On n'a pas eu le temps de pleurer Maître Sop. Voilà encore un deuxième cas qui va se présenter. Et quand je vois des gens en train de parler de Paul Kobe, oui, on a tous aimé le basketball, mais on a pire. On a nos frères qui meurent chaque jour dans les zones anglophones. On a des combattants amoureux du Cameroun comme Maître Swap qui sont partis. On n'a plus de larmes parce que M. Mbia nous a enlevé toutes nos larmes, il nous a rincés. Chers Camerounais, levez-vous, réveillez-vous, montrez à ce régime et à ces maîtres néocolonialistes que le Cameroun ne se fera pas sans ces messieurs que naturellement le Camerounais ont choisi. Oui, sans cette Dream Team qui a été accueillie aujourd'hui, qui a été accueillie comme Michael Jordan à l'époque. Levez-vous, venez des milliers, venez avec vos enfants. Parce que moi, je viendrai avec toute ma famille. Je viendrai avec tous mes enfants. Tous mes enfants, samedi, on sera tous là. On va tous s'habiller en jaune pour dire, réveillons, voilà, révolution soleil.
Parce que le soleil apporte toujours de la joie, la gaieté. On va tous être en jaune. Et je donne un petit mot. On a quelqu'un qui part du Cameroun pour venir dire merci à sa diaspora. Ce n'est pas une diaspora de Bamileke. Ce n'est pas une diaspora de Betty, de Boulou, de Tchang, de Moudan, de Foufoudé. C'est une diaspora camerounaise avec les amis du Cameroun. Alors mes chers frères, qui à un certain moment ont pris le parti de ce système de médiocre en pensant nous combattre, vous aussi, calmez-vous. C'est un homme de paix qui vient dire merci à sa jeunesse. C'est un homme de paix qui vient dire à ses fils, ressaisissez-vous. Le Cameroun appartient à tout le monde parce qu'on n'aura jamais un président pour une tribu. On aura un président pour tout le Cameroun. Et c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit même des anciens patriotes, pseudo-patriotes, qui sont en train d'épouser l'idée de cet homme-là. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'on ne parle pas des tribus, on parle d'un pays. Et quand on parle d'un pays, il faut respecter ceux qui se mettent devant, qui prennent les risques. Il faut respecter ceux qui disent « changeons ce pays ensemble ». Et c'est ça la réalité. La diaspora aujourd'hui qui se trouve à Paris, en Allemagne, ce n'est pas une diaspora des boulous. C'est une diaspora de Camerounais fiers. Fiers. Donc, je vous invite tous, samedi, excusez-moi, je viens d'avoir encore, je pense, les nouvelles de Paul Touta, je suis en ligne, hein. Je vais rappeler tout de suite. Préparez-vous. Allô? Allô? Ouais, ouais. Ouais. Ah, ils ont confirmé. C'était un prisonnier qui était avec lui. On veut savoir qui il est. Et dès qu'on a ça, on va voir comment gérer. Donc, il a dit qu'au trop tard, demain, dans l'après-midi, on aura les informations. Donc, demain, tu sais comment ça fonctionne en prison. Donc, il a dit que demain, il va secouer. Donc, quand ça, tu comprends que ce sont les grands de prison. Il va savoir qui voit, qui menace, pour avoir les informations. Il a dit que demain, il va tout faire pour donner les informations. Donc, il revient donc clairement. Michel est au courant, non? De tout ça. Bien sûr, puisqu'on travaille là-dessus depuis. Ok, ça marche, c'est bon. Donc, je viens d'appeler, on vient de finir avec Onengila maintenant, même à l'heure où je te parle. Ok, parfait, je te remercie. Ok, je termine mon direct dans 10 minutes là, c'est bon, parfait, merci. Donc vous voyez, comme je disais, voilà, notre jeune frère empoisonné à Konengi, mais apparemment les enquêtes ont été menées et ils ont dit à la main sur l'un des suspects, l'une des personnes qu'on a payées pour faire le sale boulot. Moi, on vous dit, sincèrement, vous avez encore le temps, repentez-vous. Repentez-vous, parce que ce grabataire va partir. Sa famille va se cacher. Mais vous allez vous cacher où? Je vous ai dit, il n'y aura pas assez de grands trous pour vous. Vous allez faire comment pour vous cacher? Il est encore temps de demander pardon. Je vous dis, il est encore temps de demander pardon et de revenir au bon sentiment. Il est inadmissible aujourd'hui, en 2020, 28 janvier 2020, qu'on puisse empoisonner un prisonnier illégalement arrêté, emprisonné, qu'on puisse l'empoisonner. Mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? C'est quand même incroyable. On est là, on parle tous les jours, on s'égosille, on parle, on crie, on marche, on voyage, on prend des risques. Mais chers frères du Cameroun, levez-vous, faites comme Sarné, faites comme ces jeunes frères au Cameroun qui marchent, faites comme Saint-Désir à Tango, faites comme Sébastien Ebala. Réveillez-vous, chers Camerounais, réveillez-vous. On ne va pas attendre qu'on va tuer tous les Camerounais et enfin on va dire oui, on a eu le président Kamto, on a eu M. Pende Koka. Il est grand temps. C'est quand même incroyable. Potuta envoyé illégalement, arbitrairement en prison j'arrive même pas à prononcer son nom, parce que cette piageuse de Calice Beyala, aujourd'hui qui se retrouve empoisonnée. Donc ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, qu'on attende que notre frère a eu une attaque.
Voilà la réalité du Cameroun. Et quand on veut parler, il y a tué les apprentis sorciers qui s'élèvent pour nous dire, ouais, c'est la base MRC, c'est la base. Moi qui vous parle, je ne suis pas partisan d'aucun parti. Je suis un amoureux du Cameroun. Je suis un Camerounais qui a le Cameroun dans son embryon, qui a le Cameroun jusqu'à chez lui, qui a le Cameroun dans ses entrailles, et personne ne peut me l'enlever. Je vous ai dit, mon grand-père est le seul roi Bamileke qui a été en exil dans son propre pays sous Amadou Ahidjo. Ce n'est pas du bluff. Allez connaître votre histoire. Allez voir la chefferie, l'historique de la chefferie Bangoulap. Vous verrez qu'il y a eu un seul chef. Allez demander au roi Sokoudou. Un seul chef qui a fait l'exil dans son propre pays. C'était le roi Bangoulap. Le père de sa majesté actuelle. Oui, le seul qui a dit non. Non. Alors vous pensez aujourd'hui, on va se battre pour que des apprentis sorciers, pour que des bluffeurs viennent nous retourner le cerveau? Ce n'est pas possible, chers frères du Cameroun, réveillez-vous. Faites comme Sébastien Ebala, faites comme Saint-Désir à Tango, faites comme Sarney, faites comme tous ces jeunes chanteurs qui prennent le temps de dire non, trop c'est trop. Ce n'est pas possible. On vit sur quelle planète? Et les gens veulent nous distraire avec des élections. Les gens veulent nous distraire. On voit le SDF aujourd'hui en train de marcher sur le drapeau du RDPC, comme si c'était pas des amis, comme si on ne savait pas leur double jeu. Ça, tu étais ainsi. Monsieur Nietzsche Adouala, vous êtes maudit. Vous êtes maudit, monsieur Nietzsche Adouala. Vous êtes un partisan propre, clair du RDPC. Quelle honte! Vous ne pensez qu'à votre ventre, vous pensez à tous ces jeunes qui meurent, vous pensez à tous ces jeunes-là, vous voulez maintenir la pression à tous ces jeunes qui viendront vous demander 2000 francs toutes les semaines. Vous ne pensez pas à tous ces jeunes, vous ne pensez pas à Ngouache Abafoussam, vous ne pensez pas à Maître Swap, vous ne pensez pas à M. Pochouta qui est en train de mourir empoisonné en prison, vous ne pensez pas à tous nos frères, au président Ayoub Tabé, vous ne pensez pas à tous nos frères anglophones qui sont en prison depuis des mois et et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être jugés. Vous ne pensez qu'à votre vent pour parler de nous et pour nous casser le cerveau avec des élections qui n'ont rien à voir avec la réalité du Cameroun. Vous pensez à ces enfants à Douala qui n'ont pas l'eau à manger. On a vu un artiste faire la quête pour une dame qui n'arrivait pas à marcher. Vous êtes député élu, soi-disant de la nation. Ces gens-là, vous ne les voyez pas, ils sont invisibles. Subitement, il faut aller aux élections en février. Mais c'est quand même incroyable. Regardez-vous en face, regardez-vous en face. Et on va envoyer des mendiants comme Elibi et Lombé, je ne sais pas quoi, qui vivent encore chez les parents pour insulter M. Kamto à longueur de journée. On va voir des handicapés passer sur des chaînes radio, insulter des stratégies, des professeurs d'université, des professeurs émérites. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Regardez à côté de chez vous. Avant de rentrer dans votre 4x4, pensez à la dame qui est en train de vous vendre des oranges à côté, en train de vous vendre des tomates, des prunes. Pensez à cela. Posez-vous la question comment ils font pour vivre. Ne pensez pas qu'à votre pense. Je ne me permettrai même pas de dire ventre. Pensez pas à votre pense parce que vous n'avez plus de ventre. Pour moi, vous êtes des animaux. Ce n'est pas possible. Boycott total des élections. Bonsoir à toi, mon frère Solo. Bonsoir à toi. Les gens m'ont envoyé beaucoup de photos de toi, Solo. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais les gens m'ont envoyé trop de photos de toi. Il paraît que tu es la star de la journée. Alors, si tel est le cas, bonsoir à toi, Solo. Confiance totale. Oui, la tasse sorcière est là. Elle va toujours être là. Nous sommes les gardiens de la tradition, comme on dit. Oui, les gens diront c'est oui, résistant de Baranté. Ce n'est pas grave. La tasse forcée est là. Oui, bien sûr. Partagez-moi ce direct parce que là, il faut que le message passe. Bonsoir à toi, mon frère Solo. Total respect. Les visas sont en train d'être pris. Le Est est en train d'être formalisé. Pour Washington. Qu'à cela ne tienne, je voudrais ici dire à la famille naturelle des maîtres SOP les sincères condoléances de la diaspora. Et j'aimerais aussi dire à cette famille que Maître Sop n'est pas décédé. Les héros ne meurent jamais. Maître Sop est rentré dans la même maison que Thomas Sankara, que Nelson Mandela. Parce que Maître Sop, c'est un héros, pas que national, mais international. Il l'a fait, on a vu.
Il a donné des sueurs froides au Conseil constitutionnel. Il a aidé des milliers de Camerounais, on a vu. Donc, chers familles, c'est une grande perte pour la nation Cameroun et des enfants du Cameroun. Mais soyez-en sûrs, chacun a en nous un peu de maître Sop. Il n'est pas parti pour rien. Et ce régime va rendre des comptes. Ce régime va rendre des comptes. Même si dans 40 ans, on fera l'autopsie. Et on aura une vérité. Peuple camerounais, levez-vous. Alors la famille naturelle de Maître Sop, il n'est pas mort. Les baobabs ne meurent pas. Chacun a une feuille de baobab en lui. J'ai beaucoup de Maître Sop en moi et que je transmettais certainement à mes enfants, qui transmettra sûrement à ses enfants. Comme on le voit encore aujourd'hui, beaucoup s'identifient en Thomas Sankara, en Nelson Mandela, et beaucoup aussi commencent en Maurice Kamto. Beaucoup. Donc, Maître Sop, vous n'êtes pas parti pour rien. Ce régime a cru vous neutraliser, mais ils ont fait pousser des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de Maître Sop, que ce soit en France, en Russie, au Canada, en Afrique du Sud, au Mali, au Sénégal, au Tchad, des milliers de Maître Sop. Et quand on a des héros pareils, on n'a même pas le droit de couler une larme. On est en train de dire, entre en nous, protège-nous, que ton esprit salvateur, que ton esprit d'homme juste droit, amoureux du droit et amoureux de sa patrie, nous pénètre, nous transcende. Et qu'on se lève encore plus et qu'on soit plus fort. Parce que la réalité, elle est là. Nous devons être plus forts. Parce que ce régime n'a que cela en tête. Traumatiser les peureux et casser les vaillants. Vous ne pouvez pas nous casser. Vous ne pourrez pas nous casser. Non, John Moukan, ce régime ne pourra pas nous casser. Non, Josette, ce régime ne pourra pas nous casser. Parce qu'ils ont créé des milliers de Maître Sop. Ils ont créé des milliers de Maître Sop. Alors, c'est une perte, mais c'est une reconnaissance du travail bien accompli. Ça fait très mal de perdre un être cher, mais il s'est réincarné en nous tous. Comme Paul Touta aujourd'hui est en train de lever l'équivoque de la peur. Aujourd'hui, on voit des jeunes au Cameroun se lever. Vous avez vu, vous avez écouté Sébastien Ebala. Parlez sans peur. Parce que c'est ça la réalité du Cameroun. Il faut répondre du tic au tac. Parler sans peur. Parce que nous sommes forts. Ils ont peur de ça. Soi-disant, ils ont gagné à 71%. Quand ils viennent en Europe aujourd'hui, ils se cachent comme des rats. Ils n'annoncent pas. Mais je dirais toujours une chose. On a modifié le temps du médiocre. Le médiocre ne contrôle plus son temps. Parce que son temps, c'est nous qui l'avons aujourd'hui. Voilà, c'est nous qui l'avons. Nous sommes en plein hiver. Rappelez-vous l'année dernière, l'année d'avant, à la même période, le médiocre était à Genève. Il n'y va plus parce qu'on a changé le parcours du temps. Il suit notre temps aujourd'hui. Oui, Genève est là. Il est où? À Vomeka. Spolié, fatigué. C'est ça la réalité. On a modifié le temps. Et nous sommes tous des Maître Sop. Alors, comme j'avais promis, je vais pas être long. Je garde le reste pour après-premier. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je garde le reste pour l'après-premier. Il y a tellement de choses à dire pour ce Cameroun qu'on chérit, qu'on caresse. Langousement, doucement, comme une femme qu'on convoite. Parce que c'est notre pays. Personne ne va nous l'enlever. Je vous donne tous rendez-vous. Tous rendez-vous samedi. Samedi, tous rendez-vous. Vous vous dirigez vers Paris. Ça va être comme dans les débuts de la résistance. Vous arrêtez à une gare, vous voyez quelqu'un camerounais, vous dites mon frère, prenez-moi, il va vous déposer. C'était ça, le début de la résistance. C'était ça, cet esprit, cette chaleur qu'on a plus ici. C'était ça. On se soudait les coudes. Alors j'aimerais qu'on se soude les coudes samedi, qu'on puisse faire une haie de paix, une horde de paix, une haie d'honneur pour nos héros disparus, en l'occurrence aujourd'hui Maître Sop et tous ceux qui l'ont précédé, Ateba Ene entre autres, et tous ceux-là amoureux du Cameroun. Je vous donne rendez-vous samedi. Venez avec vos enfants, parce que ceux qui viendront avec les esprits malsains
Ceux qui viendront avec un esprit revanchard, en passant, qui vont fauter du trouble, qui vont mettre du boira dans nos rangs, détrompez-vous. Ça ne passera pas. Parce que il y a un parti politique qui est en train d'accueillir son président, qui ont mis un comité d'organisation en place pour recevoir ces prisons-là dans les bonnes conditions. Mais en même temps, il y a beaucoup de Camerounais qui adorent cet homme-là, qui aimeraient lui serrer la main, qui aimeraient l'écouter, qui aimeraient lui dire bonjour, qui aimeraient juste lui dire merci. Donc méfiez-vous. Venez étant positif. Venez étant positif samedi. Parce que, je vous l'ai dit, on va prendre les garde-fous. L'effet de surprise ne marchera plus. Tous les amoureux du Cameroun, je le dis encore ici de façon ferme, nette, claire et autoritaire, tous les amoureux du Cameroun sont priés de prendre attache avec mon frère Solo Bomaye. Je vous dis, il y a déjà 75 personnes volontaires qui se sont inscrites pour faire la sécurité de façon bénévole. Ce n'est pas beaucoup. Venez. Même si vous êtes 500, venez. Parce qu'on est en train de recevoir un homme de paix. Un homme qui aime ce Cameroun. Un homme qui aime le Cameroun. Un homme qui n'aime pas la violence. Alors, amoureux du Cameroun, je dis bien, amoureux du Cameroun, amoureux du Cameroun. Prenez attache avec Solo Bomaye. Les gens m'envoient mes messages pour me dire, c'est un grand homme apparemment, il a été très très efficace ce matin. Alors je lui dis moi-même bravo, je n'étais pas là. J'étais à Genève ce matin. Je suis rentré de Genève à 18h. J'ai tellement eu des messages, on m'a dit Solo, Solo. Alors Solo, comme tout le monde te dit bravo, moi aussi je te dis bravo Solo. Apparemment tu as fait un travail extraordinaire ce matin à l'aéroport, je te dis bravo. Par contre, je suis sûr d'une chose, parce que j'ai le Facebook de Solo, je réponds à sa place quand il ne peut pas. On a 75 volontaires qui vont être là pour assurer la sécurité du directoire qui va être là, la sécurité des gens qui viendront avec les enfants, la sécurité de tous ceux qui viendront. 75, ce n'est pas beaucoup sur 2 millions. Nous ne sommes pas venus en guerre. Nous sommes ici à Paris. Et à Paris, comme vous l'avez démontré devant l'hôtel Méris, ici c'est Paris. Ici ce n'est pas Lyon. Ici c'est pas Marseille. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Venez avec vos enfants. Qu'il pleuve ou qu'il neige, venez avec les enfants. On va se battre pour qu'il y ait une sécurité maximum pour tout le monde. Comme on a essayé de le faire partout où on va, tout le monde rentrera chez lui comme il est venu. Sereinement, en bonne forme. Venez. Bonsoir à toi, Kunagero. Toi-même, de toute façon, toi-même, tu es même membre du MRC, tu me l'as confirmé l'autre jour. Donc, je pense que tu vas être là. Viens avec toute ta délégation du Luxembourg. Viens même avec tes voisins milliardaires. On en a besoin. Viens. Tu pourras même peut-être payer une bouteille d'eau pour donner aux enfants qui seront peut-être fatigués au moment qu'ils auront besoin de s'asseoir. Parce que le 1er février doit être historique. Il y a un monsieur qu'on appelle en allemand Civisam qui a organisé le 18 mai de l'année dernière avec le général Ouanto. On a eu presque 18 000 personnes à Paris. 18 000 personnes, la plus grande marche inédite dans l'histoire. Alors samedi, on n'attend pas 18 000, on attend 1 million de personnes. 1 million de personnes. Oh, bonsoir à toi, Martial Bissok. Mon frère Martial Bissok. Je vais vous faire une confidence. Martial Bissok, c'est plus qu'un frère. C'est un fin stratège. Voilà encore un amoureux du Cameroun. Voilà quelqu'un doué d'une compétence incommensurable qui est rentré au Cameroun mettre son intelligence au service du Cameroun. Animer la télé, recadrer les stations. Le Cameroun a trouvé mieux que de le chasser. De lui dire tes idées sont tellement à point que nous on ne connaît pas. Voilà le Cameroun qui tue ses talents. Bonsoir à toi mon frère Martial Bissok, le coach. Oui, Martial Bissok, le guide qui est avec nous d'ailleurs en Namur. Bonsoir à toi mon frère. Et tu es bienvenu samedi et tu le sais. Parce que le Cameroun a besoin des hommes comme toi. Le Cameroun a besoin
des avant-gardistes. Tu es un avant-gardiste, mon cher Martial Bissok, tu es un avant-gardiste. Et là, je me plie en deux. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui, tu es un avant-gardiste. Tu as beaucoup apporté dans ce pays-là, mais ce pays n'est pas reconnaissant. Nous sommes dans une ère de changement. On a besoin de voir des esprits nouveaux. Un esprit nouveau, dans un Cameroun nouveau. Et on va le faire, on va le voir. Bonsoir toi, Écolo Bio. Bonsoir tous ceux-là. Bonsoir toi, mon frère Claude Camois. Parce que vous l'avez dit, les noms Camois, c'est des noms qui portent. On n'a pas besoin de crier, ça s'affirme. C'est du charisme naturel. Voilà, comme Martial Bissok dit, je n'ai pas besoin de me lever pour parler. Parce que dans ces conférences, comme il le dit souvent, il se lève et les gens écoutent. Et c'est ça. Chers frères, soyez rassurés. Samedi, il faut que samedi soit jaune de monde. Je ne veux pas paraphraser en disant noir de monde, jaune de monde. Parce que je pense que la couleur jaune, c'est la couleur du soleil. Et le soleil ramène un peu d'espoir, ramène de la joie, surtout en cette période d'hiver. Soyons plus d'1 million. Nous ne sommes pas là pour la confrontation. On n'a pas un challenge à mener avec quelqu'un, avec un quelconque groupuscule. Au contraire, ceux-là, si se croient Camerounais amoureux du Cameroun, venez soutenir ces stratèges-là qui veulent un Cameroun nouveau. Venez soutenir ce monsieur-là qui pense qu'un Cameroun nouveau, jeune, prospère, est possible. Un Cameroun où enfin on pourra parler de train, de route et non de piste. Parce que la piste, elle est aussi à Ebolova, elle est à Balmayo, elle est à San Mélima, elle est même jusqu'à Vormeka. Donc même mes frères du sud, du centre, de l'est, pensez à vos routes, les routes que vous empruntez tous les jours. Pensez à ça et regardez-vous en face. Vous combattez qui? Un monsieur qui veut votre bonheur, ou rester à côté de votre frère qui ne vous donne pas à manger, qui ne vous donne pas l'occasion d'aller à l'école, qui ne vous donne pas l'occasion d'amener vos enfants à l'hôpital. Vous êtes des Camerounais, comme tout le reste du Cameroun. Comme celui de Ngaoundéré, de Ngaoundal, de Menganga. Vous êtes tous des Camerounais. Donc à vous surtout, mes chers frères du Sud, ne pensez pas qu'il y a un monsieur qui est venu au Cameroun, qui veut créer une secte. Non, c'est un monsieur qui aime le Cameroun. Laissez donc une chance à ces messieurs-là de vous montrer la voie. Quand quelqu'un est fort, comme on dit, on porte son sac. Il est fort. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas voir ce qu'il a proposé? Au lieu de soutenir un grabataire médiocre, un sempiternel médiocre. Non, mes chers frères du Sud, je vous invite même à venir au premier. Venez. Vous verrez la simplicité de l'homme, la modestie. Vous verrez que ça, vous avez voulu nous plonger dans les travers du tribalisme. On ne tombe pas là-dedans. On a en face de nous un homme de paix. Un homme de paix qui a promis ne jamais marcher sur le sang d'un seul Camerounais avant d'arriver à la magistrature suprême. Alors je vous invite tous samedi, tous en jaune si possible. Parce que c'est une révolution soleil, c'est une révolution de couleur, de lumière, de vérité. Bien sûr, on va se mettre là, on va porter le sac de tous ces stratèges-là et on va se dire, nous ne venons pas en guerre. On veut aussi montrer aux puissances, aux maîtres de tous ces démons médiocres de Yaoundé, de Toudi, qu'il y a une diaspora sincère, qu'il y a des amis du Cameroun, qu'il y a une jeunesse qui adore encore le trip, le pays. Et c'est ça la réalité. Parce que tous ceux qui me regardent là, 499 personnes, vous adorez votre pays. Je le sais du fond de moi-même. Quand je vois des mamans qui laissent des enfants qui courent aller à l'aéroport à 4h30, 5h, je sais que vous adorez votre pays. Vous avez soif, vous avez faim de changement. Oui, Kevin, quand je te regarde, je sais que tu as soif. Hello, oui, je sais que tu as soif. Eva, Eloi, je sais que tu as soif des changements. Comme reste la vérité, je sais que tu as soif du changement. Oui, Blondine, je sais. Vous tous, Sivissam, Boum Somsa, vous avez tous soif du changement. Oui, Paul Miafo, vous avez soif
Vous avez soif. Même ceux qui nous combattent aujourd'hui, oui, Lili Sanjo, même ceux qui nous combattent, ils ont soif du changement, mais ils sont coincés dans une bulle d'araignée. Ils ont peur de s'en sortir. Je vous invite à sortir de vos bulles. Enlevez la poussière devant vos lunettes et regardez la lumière, parce que c'est ça la réalité. La lumière est à Paris pendant 2 jours, alors venez. Oui, Général Marcel, bien sûr, on a tous soif de ce changement-là, parce que nous sommes tous amoureux de ce pays-là. Je vous le dis, rien ne nous brisera, rien. Allez chercher mieux, rien ne nous brisera. On va prier pour notre frère Paul Tchouta qui est actuellement empoisonné dans la prison. On va prier pour nos frères, pour le président Ayuk Tabé. On va prier pour presque 300 frères anglophones injustement emprisonnés en Kodengui à qui on ne pense jamais. On va prier pour notre frère Nana. On va prier pour notre frère Eri Sewe. On va prier pour tous ceux-là qui sont en prison. Oui, pour tous nos frères anglophones qui ont voulu juste une chose, que ces messieurs descendent de son piédestal et rendent compte à la population, rendent compte à nous, à ces gens-là, à ces mamans-là, qui sont au Cameroun, qui ne verront jamais le bout du tunnel quand ce monsieur sera assis sur son trône. Parce qu'on parle plus d'une démocratie, mais on parle d'un royaume, c'est son trône. Plus de 40 ans de pouvoir, ça devient le Maroc. Non! Maître Sob, vous n'êtes pas mort parce que vous vivez en moi. Vous vivez en Solo, vous vivez en la générale Marcel, vous vivez en sur Elodie, sur Eva Eloa, sur Julia Kokalia, sur toute cette femme-là, Kamwa Brigitte, sur tout ce beau monde, vous vivez en nous. Parce que vous avez commencé et nous on va suivre. La mort ne nous fait plus peur parce que nous sommes tous morts. Quand on pense Cameroun, la mort ne nous fait plus peur. C'est ça la réalité. Je ne vais bloquer personne ce soir, Pati Niemek. Bonsoir à toi mon cher frère. Je ne bloque personne parce que la réalité là, mon discours doit pénétrer même les entrailles des plus réfractaires. Il doit pénétrer les entrailles des plus réfractaires. Parce que je viens là, pas dans un discours de division, mais dans un discours de paix, un discours de prise de conscience, un discours de conscientisation. Parce qu'en réalité, ils ont battu quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Alors on vous donne l'occasion de venir, même en cachette, de rester écouter. Écouter. Juste écouter. Parce que des fois, quand on crie, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas les autres. Venez juste écouter. Il n'y a pas de fatwa à lancer. Paris n'est pas la propriété de Kamwa, ni des Solos. Paris nous appartient tous. Alors on va pas dire, on va pas faire une bataille rangée à Paris. Non. On va pas faire ce déshonneur-là. Pas de bataille rangée. On vient à Paris aimer des stratèges, apprécier, écouter, apprendre et rentrer avec des leçons. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes tous invités, cordialement invités. Sans étiquette politique, venez parce que vous aimez le Cameroun. Venez parce que vous êtes amoureux du Cameroun. Venez parce que vous avez soif du changement. On ne va pas laisser les étrangers se battre pour nous. On est là pour qu'on puisse se battre pour nous-mêmes. Venez. Parce que je sais que comme Marcia Bissok, il y a beaucoup de Camerounais qui ont envie de rentrer au Cameroun, créer des entreprises, redresser la CRTV, redresser la Sonel, redresser Eneo, redresser toutes ces sociétés qui sont tombées, et certaines même en désétude qu'on a même oublié. On a besoin de tout ce monde-là. On a tellement d'économistes, on a tellement de stratèges dans cette diaspora incapables de rentrer au Cameroun. On a besoin de tout le monde. On a besoin même de ma fille. J'arrive, chérie. J'arrive. J'ai compris, chérie, j'arrive. C'est bon, j'arrive. J'arrive, ma puce. Voilà, j'arrive. On a besoin de tout ce beau monde-là parce que le Cameroun a besoin d'être construit. Le Cameroun a besoin d'être changé. On a besoin d'un Cameroun nouveau. On a besoin d'un Cameroun pour lequel on est fier. On se rend compte qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a du tramway. Oh, il y a des autoroutes en Côte d'Ivoire, on a des péages, mais au Cameroun, c'est rien, on n'a rien. Pensons à ça, mes chers frères, et boycottons-moi cette mascarade électorale que les gens appellent élection. Ce n'est pas possible, on ne peut pas. Et tous ceux qui sont en train de partiser avec ce système sanguinaire de médiocre, en l'occurrence de SDF, avec à sa tête monsieur Nietzsche à Douala, dites-leur non, vous avez menti. Vous avez pensé à Ayuk Tabé, vous avez pensé à tous nos frères anglophones, vous avez pensé à Paul Tchouta, vous avez
penser à Maître Swap, vous allez penser à tout cela et vous allez boycotter ces élections qui n'ont pas de sens. Ça n'a aucun sens. On vous voit très bien ce que Saint-Désir Tatango a dit. Qu'est-ce qu'on peut voter comme élu quand même ceux-là n'arrivent même pas à se rendre compte qu'en face de chez eux, il n'y a même plus d'eau, il n'y a même plus de source. Qu'en face de chez eux, il y a une dame qui marche, qui n'arrive même pas à marcher avec un pouce parce que ça fait presque 45 ans, elle marche pieds nus. Ce n'est pas possible. Elle est là, la petite chérie. Bon, tu montes dans mon lit, j'arrive. Allez, tu fermes la porte. J'arrive, chérie. Allez, bisous. Je t'aime. T'es ma reine. Voilà, c'est ça la réalité. On ne peut pas aujourd'hui se permettre d'accepter cette mascarade. On ne peut pas. On ne peut pas. Bonsoir à toi, mon frère Daniel Bangui de Genève. Un fin stratège. Regardez ce monsieur. Regardez ce monsieur Daniel Bangui. Voyez, avocat international. C'est lui avec qui on a toujours battu le pavé à Genève. Lui, vous pensez qu'au lieu de travailler pour être consultant pour la Côte d'Ivoire, le Mali, il ne peut pas être consultant pour le Cameroun. Il est là, Daniel Bangui, dans tous les directs. Il fait les postes de conscientisation. Vous pensez qu'il ne peut pas aller mettre son cerveau au Cameroun? Il ne peut pas. Comme Martial Bissok, comme tous ces, comme Blandine Ouana, comme mon jeune frère Kamel Kodia, comme Yves. Vous pensez qu'ils n'ont pas la force? Non, chers frères, non. Arrêtons cette mascarade. On va commencer par donner un fouet magistral à ce système de médiocres le 9 février et les jours qui vont suivre. Une bastonnade qui n'aura pas de nom. Un fouet magistral. Boycott total. Ghost Town dans les zones anglophones. Ça, c'est acté, signé. Il y aura personne. Je vous dis, personne qui ira voter. Dans les zones Bamileke, ça va être pareil. Douala, il faut que ce soit comme le meeting de Kanda Bani. Personne, il n'y aura que lui et ses 3 petits frères et quelques Bensi qui mènent à ça va être pareil. Le 9 février doit être une journée de honte. Et toutes les télés vont être braquées sur le Cameroun. Vous verrez la véritable mascarade. Parce qu'un député qui s'élève aujourd'hui, après avoir fait 20 ans, qui dit votez moi, ça va changer, c'est le même système que le médiocre au pouvoir depuis 38 ans. Non, 0 élection, 0 rien. Ça va être la grosse bastonnade de ce système de médiocres. 0 élection. Bonsoir à toi, mon général Olivier Tchanan. Et c'est ce que je suis en train de dire. Le message doit être là. 0 élection, parce qu'effectivement, il y a la Dream Team qui arrive à Paris, mais il faut qu'on reste présent, il faut qu'on garde présent à l'esprit qu'ils veulent encore par un jeu de passe-passe nous distraire et après demain aller dire que oui, même s'il y a des petits mendiants qui veulent changer de camp, ils n'ont qu'à changer de camp, mais ça va être 0 élection. Je vais plus vraiment rester long, je le dis à chaque fois, mais quand je vois quelqu'un qui vient et qui me galvanise encore, comme là je vois ma Mimi Nana, ça me galvanise, j'ai envie de rester avec vous, mais je ne peux pas rester plus longtemps. Alors je vous dis, on se donne rendez-vous samedi. Venez en toute sécurité. N'écoutez pas les élucubrations des gens qui vivent pas à Paris. Ici c'est Paris. À Paris on est non violent. On n'aime pas la violence à Paris. J'invite tous ceux qui ont un discours violent à se mettre de côté parce que le premier, c'est une journée de symbiose, c'est une journée d'osmose, c'est une journée de paix, le 1er février. Le 1er février, c'est une journée de paix. On est là pour faire une communion. Avec le peuple, avec la diaspora, avec les amoureux et les amis du Cameroun. Donc n'invectivez pas les gens et partis quand ça va chauffer. Non, le Cameroun est un, uni. Et ce monsieur-là vient pas pour un groupe de personnes, mais pour des Camerounais. Alors je vous donne rendez-vous samedi. On se retrouvera samedi. Ceux qui hésitent encore, vous connaissez le Facebook de Solo Bomaye, vous envoyez un petit message et puis on va faire suivre. Bonsoir chers tous. Amusez-vous bien, pensez à notre jeune frère Paul Touta et une pensée très très positive pour la famille de Maître Swap. Et comme je vous ai dit, on est tous des Maîtres Swap ce soir. Bonsoir.